Bienvenue dans nos rubriques que tous les mois, nous pourrons aborder différentes thématiques et un enjeu qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, Sciences et Recherche. Pour chaque thématique qui nous peut aborder, nous pourrons nul autre que le ministre lui-même pour expliquer nous et simplifier ce qui peut passer pour les étudiants, les parents et même les professionnels qui concernés de près ou de loin par ce ministère-là. Thème de rubrique aujourd'hui, c'est Maurice Pélégalise Micro-Credentials. Dr. Kaviraj Soukon, bienvenue. Merci. Nous pas besoin de présenter tout. Ou compte plus de 30 ans dans le secteur académique, ou même fondateur Open University of Mauritius, qui est première université publique à être complètement financièrement indépendant, et qui fait une récit faire livre une première université dans Maurice avec plus grand nombre d'étudiants. Aujourd'hui, occupe un portefeuille ministériel, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche. Ce ministère-là n'est pas nouveau pour. Et que depuis au fin vini, au fin chamboule la façon de faire les choses dans le milieu. Et que surtout, au fin amène un amendement majeur dans Higher Education Act. Parmi les amendements qui est là, nous avons le Micro-Credentials, le fameux Micro-Credentials. À nous rendre le vif du sujet, ministre. Qui était ça, Micro-Credentials? Alors, merci de m'avoir l'opportunité d'expliquer ça à tout le monde, le micro-credentials. Alors, laisse-moi dire que nous amendons la loi en 2025 pour capable inclure le micro-credentials dans le Higher Education Act. Alors, un micro-credentials, c'est un cours de courte durée. Et c'est un petit certificat. Parfois, micro-credentials en français, on appelle le micro-certification. Ça donne un petit certificat. Mais seulement, nous avons une définition très claire de ce qu'est un micro-credentials. Il y a un cours de courte durée, très structuré, avec un objectif très clair, qui en ligne avec un standard qui nous est dans ma université, et une évaluation à la fin, et un certificat. Et surtout, les délivrer par une organisation crédible. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans Maurice? Dans Maurice, le Higher Education Commission, c'est-à-dire le HEC, il est pour garder un registre de micro-credentials. Alors, quand on vient suivre un micro-credentials, il va suivre là-bas. Sur l'avantage, c'est quoi? Un micro-credentials, il est très ciblé. Il focus sur une compétence, un skill qui est un bizarre. Qui n'est pas gagné pendant qu'il est à l'université. Ou bien peut-être un professionnel après tant d'années qu'il passe au travail, il décide de dire bon, voilà, moi j'ai bien besoin de sa compétence, ça, mais moi vais à l'université, refaire un degré 3 ans, 4 ans, voilà, moi suis un micro-credentials, et moi gagne un certificat qui dit à moi, qui me connaît, qui me comprend et qui me capable de faire. Alors, mais quelle différence est avec un degré? Alors, un degré, il donne une base, une fondation. Il permet tout gagner une panoplie de compétences, il permet tout faire beaucoup de choses. Mais tandis qu'une micro-certification, un micro-credential, il permet tout, il gagne une compétence spécifique qui vous permet. Alors, à cause de ça, on est capable de compléter un micro-credentials dans quelques semaines, comparé à un degré. Alors, un micro-credentials, lui aussi, et ce qui Maurice, en ce moment, peut promouvoir, les développé et délivré par l'industrie et l'université, comparé à un degré qui peut être délivré pratiquement entièrement par une université. Alors, nous peut envie que l'industrie, l'université, je cause même langage. Comme ça, quand nous allons graduer, sortir dans l'université, je quitte l'université, je suis employable. Donc, Dr. Soukon, monsieur, ou pas qu'à pantouf ça.
Pour tout que nous payons online, nous trouvons un certificat qui peut délivrer à moindre coût, 500 roupies, 1000 roupies, disons. Donc, on clique à travers certaines vidéos, ou gagne PDF et un certificat. Mais comment nous pouvons faire la différence aujourd'hui entre sa bonne qualité certificat qui nous gagne quand nous finissons faire 50 clics contre 500 roupies et que ce qu'ils appellent un micro-credential qui, bien sûr, est crédible? Alors, un micro-credentials, dit un cours qui est délivré par une institution crédible. Et à Maurice, il est enregistré par le Higher Education Commission. Et une évaluation. Ça, l'exemple qu'une de moi, on est clic, ou gagne un certificat là, puis une évaluation. Ici, il y a une évaluation. Alors, il y a un objectif très clair. Et surtout, il peut aider à acquérir une compétence spécifique. C'est important. Alors, comparé à un cours qui peut délivrer en ligne sans une évaluation, une micro-certification, bien micro-credentials, liée à une évaluation très claire, crédible. À ce là, ministère nous cause sur l'aspect légal. Vous pensez qu'il y a un employé, même un employeur qui peut aider nous pour bien intéresser par ce qui nous peut causer. Qui fait t'arrives là pour légaliser micro-credentials? Parce que c'est pas un nouveau concept, nous êtes d'accord. Il existait avant. Donc, qui fait nous besoin amende la loi à ce là? Tout d'abord, pour donner confiance à un universitaire. Alors, qui nous peut envie? Nous peut envie qu'il y ait un microcrédit, une micro-certification, micro-credential, est inclus dans sa syllabus de l'université. Là. Ça veut dire, un élève, pendant qu'il peut suivre cours, est capable de suivre un micro-credential. Alors, c'est important qu'il nous légalise pour nous capables d'inclure lui déjà dans nos cursus, dans le cursus de l'université. C'est aussi important qu'il y ait confiance dans l'employeur, dans l'industrie, dans la besoin de confiance que si demain je peux mettre la main à la pâte pour développer un cours, pour dispenser un cours, qu'il est reconnu légalement. Ça, c'est important. Alors, domaine professionnel, il peut travailler, il a envie de suivre un cours, une micro-certification, un micro-credential. Mais il aussi, il besoin de rassurer que oui, comme on peut suivre ce cours-là, oui. L'illégal, demain, moi, il n'y a aucun problème, on va le présenter à un employeur, ou bien n'importe qui s'en là, il peut être reconnu. Alors, c'est important qu'il nous donne confiance à tout bon acteur dans ce secteur. Nous pourrions vivre sa collaboration avec l'industrie là un peu plus tard, justement avant légalisation micro-credential, qu'on montrer micro-credential à un employeur. Mais comment ça tu peux passer? Alors, là, vous connaissez, du moment des parties légales, un employeur, quand il trouve un certificat de ce qu'on appelle un cours de courte durée, il n'est pas connaît là. Il est bien guetté, livré, il n'est pas vrai. Alors qu'il y fait, il dit du monde, à nous guetter un coup de spot qu'on fait ce travail-là. Alors il est bien faire une évaluation en lui-même. Tandis que là, quand il y a un micro-credentials qui est enregistré avec les autorités, par exemple à Maurice, par le Higher Education Commission, employeur peut avoir confiance. Qui, oui, c'est un cours qui est bien développé, structuré et qui finit une évaluation. Et là, ce certificat-là donne confiance pour dire que oui, ça du monde qu'à faire ce travail-là. Mais ça, plusieurs fois, nous finissons nous dans un discours mettre l'emphase sur le fait que cadre Higher Education Commission, il besoin justement co-design ça un module macro-credential là avec ma capitaine d'industrie, où tu peux dire les plus bonheur. Donc, ma Business Mauritius, l'ARIM, ou même Seeker, par exemple. Donc, qui fait sa collaboration là, est cruciale pour... Vous connaissez, il y a beaucoup d'équipements qui l'industrie est là.
quelle université pénale. Alors, il est capable, pour prendre l'exemple, vous dire, l'hôpital. Il y a beaucoup d'équipements qui sont dans l'hôpital qui nous payent dans l'université. Alors, l'étudiant qui peut apprendre médecine, il n'a pas accès à l'appareil là, jusqu'à qu'il y a le faire, se formation dans l'hôpital. Mais, entre-temps, nous avons ouvert la porte de l'industrie pour qui, pas seulement les étudiants, nous, les académiciens, nous, les chercheurs, ont accès à ce outil là. Si je prends l'exemple d'un chemical engineer, imaginez-vous, quand il fait ce degré de chemical engineering, il connaît ce théorie, il connaît tout, mais seulement capable qu'ils amènent pas accès à un boiler ou bien un appareil qui est là dans une plante. Alors, tant que l'industrie n'est pas ouverte sur la porte, l'étudiant là, pas pour connaître comment servir ça, équipement-là. À cause de ça, qui nous peut dire, à travers micro-credentials, qui est développé par l'industrie, étudiant là, gagne sa compétence spécifique là. Le ministère, depuis tout le temps, il y a une formation. Qui l'urgence il y a pour réformer, pour introduire micro-credentials? Comment on connaît? Nous avons une formation qui est délivrée gauche-droite. Nous sommes besoin assurer qu'il y a une formation de sérieux. Qui, quand un étudiant peut investir, d'ailleurs, on connaît investissement dans l'éducation tout le temps, mais c'est le plus grand investissement qu'on a fait. Qui, quand je peux investir dans une formation, je bénéficie de ça. Je gagne quelque chose en retour. À cause de ça, qui un micro-credentials, ou bien une micro-certification à Maurice, des bizarres enregistrés avec le Higher Education Commission. Un training, pas nécessairement. Tu es capable avec MQA ou bien capable de gagner en ligne. À cause de ça, pas tout quelque chose qui est micro-credential. Message clair qui est là, par quoi qui tout petit cours, tout petit certification de micro-credentials. Non, pas vrai du tout. Un micro-credentials, encore une fois, quelque chose de sérieux, quelque chose qui permet à un étudiant augmente ses connaissances et aussi permet à l'employeur gagner du monde qui est capable de faire travail. Donc, nous finissons ou bien catégorique, là, pas tout à fait micro-credential. Bien sûr. Alors, comment au fin de micro-credential n'est pas nouveau et que surtout, il est partout à travers le monde. Comment nous pouvons faire pour démarquer nous des autres? Qui Maurice n'a pas faire qui les autres pays? Alors, tout d'abord, comme on dit, nous, premier pays dans sa partie du monde, en Afrique surtout, pour légaliser micro-credential. Déjà, un pas important. Parce qu'il nous peut dire comme ça, qu'il nous peut reconnaître. Deuxième, maintenant, nous pouvons ouvrir un avoir un micro-credential qui nous appelle aussi le stackable micro-credentials. Il permet à un étudiant ou bien un professionnel ou bien n'importe qui ça là, suivre sa micro-credentials ça et accumuler ça pour gagner un certificat éventuellement ou bien un diplôme éventuellement. Intéressant. Mais à nous mettre dans le contexte travail actuel, réel. Et que là, nous pas adresse nous à ceux qui déjà le marché travail ou soit à ceux qui peuvent spécialisés. Donc, qui sont là qui est capable vraiment bénéficier de ce qui nous appelle macro-credential et que surtout, comment ça man pour là pour dispenser et que combien les temps capturé? Alors, c'est là qu'on bénéficier. Déjà, un étudiant qui peut suivre cours à l'université, il est capable de suivre dans place un module dans ce cours, il est capable de suivre un micro-credential, ce qui bien sûr est connu, comme on expliquait tout à l'heure là, il est capable de remplacer un module par un micro-credentials. Ou bien un étudiant qui peut faire, par exemple, sociologie, il penser qu'il est bizarre, gagne connaissance de droit de famille, il est capable de suivre un micro-credentials dans le droit de famille. Alors, nous avons une panoplie de cours comme ça qui est capable de bénéficier d'un étudiant qui est déjà dans l'université. Un étudiant capable de suivre ce cours-là en dehors de ce cours. Par exemple, il est capable de
suivre un cours d'université X, il est capable de suivre un micro-credential dans l'université Y. Tant qu'il est enregistré avec le Higher Education Commission, il reconnaît les correct. Maintenant, un professionnel, par exemple, il est capable, un professionnel qui ne fait informatique, mais aujourd'hui, il pensait qu'il y avait un nouveau outil dans cybersécurité. Il a envie de gagner compétences spécifiquement de cybersécurité. Une compétence spécifique dans cybersécurité. Il n'est pas nécessairement faire un degré. Il est capable de suivre un micro-credentials pour gagner sa compétence spécifique de cybersécurité. Alors, ça c'est un professionnel et n'importe qui s'en a, capable de bénéficier de ça pour augmenter ses connaissances et pour capable faire quelque chose différemment, pour faire quelque chose bien et faire quelque chose mieux. En tout cas, il peut être un véritable game changer, ça, micro-credential. Définitivement. Les temps passent bien vite, ministre. Avant de clore le chapitre le micro-credential, qui message tu as envie de donner à un étudiant, un professionnel qui peut travailler et un patron qui peut gagner nous aujourd'hui? Alors, à un étudiant, il y a pour autant qui se plan dans micro-credentials. Déjà quand je donne l'université. Ou bien je t'ai gradué, je bien fini des sites dans micro-credentials qui je te pensais pour rendre employeur plus vite et pour aider de faire travail mieux et innover. À ban professionnel, où il y a une opportunité maintenant en eau. Si où tu trouvais que vous avez une difficulté à faire un travail parce que ou pas maîtrise une certaine compétence. Voilà l'opportunité aujourd'hui qui nous peut donner à travers un micro-credentials pour acquérir sa compétence spécifique là, sans qu'il y ait besoin de l'université pendant 2-3 ans. C'est un cours de courte durée avec un certificat reconnu après une évaluation par une institution critique. À un employeur, vous demandez à nous collaborer. Ouvrez la porte de industries, de institutions, d'organisations. Permettez aux experts de travailler ensemble avec nous, les chercheurs, nous, les académiciens, pour capables développer de nouveaux cours, pour capables dispenser de cours ensemble, soit à l'université, soit chez eux. Si nous pas pour faire ça, nous ban gradués, pas pour capable faire employable. Nous besoin travailler ensemble pour réduire ce fameux mismatch qui nous est là entre ce qui ban gradué, ban compétences, ban gradué là et ban compétences qui je pérodé. Alors, à nous travailler ensemble. Selon le ministère, qui nous l'audience besoin retenir après conversation qui nous finit aujourd'hui le micro-credentials? Les temps que nous dans l'université et nous faisons le même travail pour toute longue la vie, il évolue. Aujourd'hui, nous ne plus que lifetime employment, mais lifelong learning. Et avec le micro-credentials, nous permettons un cadre qui permet d'acquérir des compétences, qui peut permettre de bouger d'un travail à un autre comme besoin, ou bien faire au travail mieux, servir aux outils technologiques mieux, et surtout des nouveaux outils qui sont là sur le marché. Alors, micro-credential, c'est une nouvelle façon d'acquérir un certificat. En tout cas, Dr. Kaverat Tsougon, merci beaucoup. Merci à vous-même. Donc, c'est une conversation qui est bien enrichissante, qui nous permet de nous connaître davantage sur le micro-credential et aussi connaître comment il est capable d'être des élèves, des professionnels et des employeurs. Je vous remercie encore et surtout de nous rendez-vous pour nos prochains épisodes que nous pourrons aborder la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, sciences et la recherche. À bon Internet, merci de suivre nous. Je vous dis à très bientôt.